Bonjour et bienvenue dans l'atelier Delahaye, du nom d'Antoine Delahaye, qui est forgeron coutelier à Sallertaine. C'est au cœur du Marais vendéen, dans ce village labellisé ville et métier d'art, qu'il a choisi de s'installer. Entouré de 25 artisans, du maroquinier au céramiste en passant par le souffleur de verre, c'était effectivement le lieu idéal pour faire connaître et mettre en valeur son savoir-faire. Mais comment travaille-t-il et quelle est sa clientèle? Pour le savoir, je rejoins tout de suite Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. On a hâte de découvrir un petit peu ton métier, ton univers. On est ici à Sallertaine où tu as installé ton atelier de forgeron coutelier. Tout à fait, c'est bien ça. Alors explique-nous comment tu en es arrivé à exercer ce métier qui est quand même un métier d'artisanat, un métier de précision, aussi d'esthétisme. Comment t'es tombé là-dedans? J'ai découvert ce métier il y a à peu près 7 ans. Parce que moi j'ai 27 ans. Ouais, Et donc j'ai découvert ce métier dans un atelier en Bretagne, à ok, Hennebon, ok, dans le cadre d'une formation en fait autour des métiers de l'ébénisterie. Parce qu'avant d'être dans le métal, j'étais dans le bois. ok. J'ai passé un brevet des métiers d'art en ébénisterie à Auray. J'avais des stages à faire en entreprise dans le cadre de cette formation. J'ai testé pas mal de métiers différents en fait, le tournage, la lutherie, pas mal de choses. Mhm. Et la coutellerie est vraiment sortie du lot quoi. J'ai chopé le virus quoi. Je devais rester une semaine à la base dans l'atelier de Cédric Lamballet à Hennebon. Ouais, Je suis resté 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis finalement j'ai passé 1 an et demi dans ses pattes quoi. ok. Donc ça, c'était au départ ta formation. Et ton arrivée en Vendée, alors, ça se fait comment? Pourquoi pas rester en Bretagne, finalement? C'est que j'avais déjà passé 1 an et demi avec Cédric et puis au bout d'un moment il m'a dit bon ça a l'air de te plaire, il s'agirait de se former, passer une formation diplômante. Mhm. Et donc moi je suis allé en Charente à Barbezieux. Ok, Donc j'ai passé ce CAP sur 1 an. ouais, Et puis après il s'agissait de trouver un maître d'apprentissage aussi pour être accueilli dans une entreprise. ok, Et donc j'ai fait un peu de repérage en Bretagne, je suis allé sur Thiers aussi en Auvergne. ouais, Et puis je suis revenu en Vendée et j'ai découvert une super entreprise, Maison Hainaut. Et donc j'ai fait mon apprentissage là-bas. d'accord, Ensuite, j'ai été saisonnier, puis salarié. d'accord. Et donc, tu es installé ici à Sallertaine depuis combien de temps? Donc, je suis installé depuis 2 ans et demi à peu près. Depuis D'accord. le 1er juin 2022. Ok, super. On va découvrir comment tu travailles. Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on est dans ta forge, enfin en tout cas à côté. C'est là où tout démarre au niveau de la fabrication des différents outils que tu prépares. Alors explique-nous un petit peu par quel matériau ça démarre. Tu travailles quel métal? Alors voilà, ici c'est la forge. Ça va être la première étape de fabrication. Des couteaux, des outils, des objets forgés. Donc la matière première finalement, ça va être de l'acier principalement. Ok, Moi j'utilise des aciers assez carburés en coutellerie. d'accord. Parce qu'en gros, il y a différentes familles d'acier. Il y a le fer pur, qui est très très mou à la base. Ensuite, il y a l'acier doux, qui est utilisé dans la construction, Ok, notamment en ferronnerie d'art. Et puis, il y a les aciers spéciaux, au-delà de 0,40% de carbone dans leur composition. Donc, c'est ceux-là qui vont principalement m'intéresser pour la coutellerie et la taillanderie, quoi. alors tu nous expliquais tout à l'heure que tu fais des couteaux, des outils, etc., beaucoup de choses. Ça se répartit comment, si on peut schématiser ça au niveau pourcentage? Est-ce que la forge et les outils représentent l'essentiel de ton travail? Parce que je crois que tu fais aussi des réparations. Donc est-ce que les couteaux, c'est vraiment la majorité de ta production ou pas du tout? C'est assez équilibré? Ouais, dans mon chiffre d'affaires, la plus grosse partie reste la coutellerie. Ouais, quand même. C'est quand même ce que je voulais conserver. Ouais, C'est le cœur de mon métier. Après, j'ai réussi à amener pas mal de variétés autour du métier, c'est-à-dire que je fais des stages d'initiation à la forge ouais, pour les gens qui sont intéressés pour venir réaliser 1 ou 2 couteaux avec moi. Je fais de l'affûtage pour les particuliers et pour les pros, que ce soit couteaux, outils. Je fais aussi des objets forgés. Donc ça peut être des objets utilitaires comme des patères, de la quincaillerie, des choses comme ça. Des couteaux, des outils. Je fais un petit peu de polissage aussi, polissage pour l'industrie notamment. Ça, c'est ma partie plus industrielle. Je fais pas mal de poussière. Mais oui, la coutellerie reste quand même la grosse partie de mon métier. Et alors le travail du métal pour fabriquer une lame de couteau, ça te prend combien de temps si on doit schématiser? J'imagine que c'est assez long Ouais. pour qu'on comprenne un petit peu sur un couteau combien de temps tu peux passer dessus, parce que c'est vraiment un travail manuel. Ça, c'est assez variable en fait. Un couteau, ça peut aller de 1 heure de fabrication à 20 heures, 30 heures, quoi.
Tu peux faire un couteau en 1 heure. Ouais, alors Ok. sans parler des traitements thermiques. Ok. Parce qu'en fait, en coutellerie forgée, il y a 3 traitements thermiques différents. Il va y avoir le recuit qui est assez long. C'est une descente très douce en température après les étapes de forge. La trempe pour donner beaucoup de dureté à l'acier. Et ensuite le revenu pour lui redonner un petit peu de souplesse et de résilience qui soit moins cassant. D'accord, ok. Et donc sans parler de traitement thermique, des couteaux faciles à réaliser en 1 heure et d'autres plus complexes. Il y a un travail de repoussage, sculpture du manche un peu particulière ou de l'acier damas aussi qui est assez long à faire dans le process de fabrication. Ok, donc on dit que là, on démarre par le travail de la lame. Ensuite, si on doit schématiser les étapes, ça va passer par quoi? Tu vas travailler sur quoi ensuite? Alors là, c'est les étapes de forge. Ensuite, traitement thermique dans l'atelier à côté. Alors vas-y, je te suis. Alors là, on se trouve dans l'atelier. D'accord. Tu vois, je te parlais des traitements thermiques. Ça C'est se passe ici dans que ça va se cette machine? passer. C'est D'accord. ça. Alors c'est quoi ça? Alors ça, c'est un petit four Un électrique. petit four, ouais. Donc là, la prochaine étape après la forge, ça va être le recuit. Je mets mes couteaux au chaud là. Hop, tac. Je referme le four. Il est à 900 degrés à peu près. Et donc je vais couper mon four, le laisser redescendre à température ambiante. Et ça met à peu près 9 heures. 9-10 Ah, quand heures. même. Il a une très D'accord. bonne inertie. Ok, donc tu peux en mettre plusieurs, évidemment. Tu as C'est plusieurs ça, ouais. étages. Ouais, Ok. tout à fait. En général, je fais des lots, je fais 10, 20, 30 couteaux. Oui, c'est ça, tu fais des petites séries. C'est ça. Ok, ça marche. Donc après les 9 heures, on récupère les lames de couteau. C'est ça. On les récupère, on les redresse, parce que souvent, elles ont tendance à se déformer en fait. Ah, par l'action du four, ça va bouger un petit peu. C'est ça, tout à fait. En fait, quand on forge, on crée pas mal de contraintes dans l'acier. Sur la section de base, on l'a vu tout à l'heure, là, c'était un octogone. Donc on va quand même pas mal la marteler pour changer sa forme, pour la modeler. Et donc des fois, on met plus de coups de marteau d'un côté ou de l'autre. Donc il y a beaucoup de contraintes et le recuit va permettre d'éliminer toutes ces contraintes. Et donc ça, cette correction, tu l'as fait là, elle dit sur l'enclume, mais au couteau directement? Donc ça, Enfin, c'est ça. Au marteau? Au marteau, ouais. D'accord. On peut même la redresser à main nue. Hein. Ah oui. Quand c'est recuit, c'est très très mou, quoi. Ok, Donc là, tu je corriges redresse. la lame. C'est ça. Je perce. S'il faut percer pour mettre des rivets, pour venir habiller le couteau avec des plaquettes en bois. Ok, alors quel type d'habillage justement tu peux proposer? Alors sur cette gamme de couteaux, ça c'est les couteaux bruts de forge, donc ils vont rester tout en Ouais, acier. c'est ce qu'on voit, il y a tout un travail de courbe ici. C'est Ok, ça. d'accord. Donc là, ça restera tel quel, ça va juste être un Poli. nettoyage ou voilà, C'est un ça, tout à polissage. fait. Ok, Et d'autres couteaux, donc on peut imaginer mettre un manche en bois, en corne. Moi je travaille pas mal de matériaux différents. ouais, Ça peut être du bronze, du laiton, du cuivre. Tu vois au-dessus de nous, là il y a quelques bois de serre. ouais, Ça me permet de faire des manches de tire-bouchon, des manches de couteau. d'accord. Après je travaille la corne aussi, l'os. Ouais. Là, il y a pas mal d'essences de bois différentes. Ça peut être des bois locaux, des bois exotiques. Et alors, il y a des collectionneurs de couteaux qui font appel à toi, j'imagine, qui cherchent voilà, le couteau rare ou justement une essence de bois très rare qui vont vouloir s'offrir. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une variété énorme. Les collectionneurs sont assez intéressés par tout ça. Donc, moi, j'ai l'occasion de faire des pièces de temps en temps pour des collectionneurs, des pièces un petit peu haut de gamme, un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Sinon, ça va être des cuisiniers, des chefs cuisiniers. Et pour le moment, ma clientèle, ça va être les particuliers surtout. Essentiellement. C'est ça. Alors, essentiellement donne-nous les un particuliers. exemple de commande qui sort de l'ordinaire, justement, que tu as pu réaliser. Quelques dagues pour la chasse, éventuellement, repoussées. Ah oui. Des couteaux à dépecer aussi pour les chasseurs. Ça, c'est des couteaux qui font un peu D'accord. peur, ils font Des agressifs. très grands couteaux. C'est ça. Pas mal de couteaux en damas différents. Ouais, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Ça crée des choses assez sympas. J'ai fait une fois une épée, mais je ne suis pas spécialisé là-dedans. En France, on a des forgerons d'épées qui font des reconstitutions historiques. Oui, ce que j'allais dire, le côté fête médiévale, etc. C'est ça. Souvent, ils cherchent des outils très particuliers et puis authentiques, donc ça Ouais. peut être une source pour toi. Mais donc le côté professionnel, ça, c'est quelque chose qui reste à développer pour toi en termes de clientèle. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est ce que j'aimerais développer dans les jours à venir. Ouais. Ok, je comprends. Ben justement, on va aller parler ensemble de tes développements futurs. C'est parti? On part par là? Ça marche. Allez. Bienvenue dans la boutique. Ben merci. Ok, donc là, c'est où le public peut acheter tout ce que tu proposes. C'est ça, tout à fait. Des C'est kits de couteaux notamment. Ah oui, d'accord. à On monter peut, soi-même, ouais. Ah, génial. Même sans avoir fait ton atelier? Ton stage, je veux dire? Je donne quelques idées, quelques indices. Et Ok. puis les gens avec peu de matériel réussissent à monter leur couteau.
Alors, on parlait tout à l'heure des axes de développement pour toi. Donc, on a parlé voilà, de la cible professionnelle. Est-ce qu'il y a un autre axe que tu travailles? Est-ce que tu penses notamment, je ne sais pas, à l'export ou une cible particulière que tu aurais déterminée? Alors ouais, j'aimerais développer la gamme pro et puis me faire connaître aussi pour l'affûtage, l'entretien des couteaux. Pour le moment, j'ai une petite clientèle de particuliers professionnels Ouais. qui vient me solliciter pour affûter des outils, des couteaux. Après, le développement à l'international, ouais, bien sûr, ouais, complètement. Ça va avec la communication. Pour le moment, j'ai un couteau qui est parti aux États-Unis. Ça reste anecdotique, mais je crois qu'il est parti à Las Vegas. Ouais. Et alors, comment ça s'est fait cette commande justement? Comment ce client de Las Vegas t'a découvert? Eh ben, il est venu dans la boutique. Ah, il était en vacances? C'est ça, il était en vacances en Vendée. Et puis, on a cette chance ici à Salertaine. On est un village d'artisans, en fait. Bien sûr. Donc, en pleine saison, on est quoi, 25? Ouais, il y a beaucoup de Et passages. donc, c'est ça. Ça ramène pas mal de monde. Et on a beaucoup d'Anglais, d'Allemands, de Suisses, quelques Américains aussi. Ok. Donc, Ça génère quelques commandes vers l'étranger. c'est ça. Et je crois que tu as été récompensé aussi cette année. Ouais, j'ai eu un petit trophée décerné par la Chambre des métiers, ouais. Les mains d'or, c'est des ça? mains d'or, c'est ça, ouais. Alors quel était le principe? Qu'est-ce que tu as fait pour être pour être labellisé, récompensé, pardon, je vais y arriver, de ce trophée-là? Quel était l'enjeu? Eh ben, on avait un jury, du coup, qui se promenait dans les ateliers. Toute une sélection, en fait. Plusieurs artisans ont été visités. Et puis donc, a priori, c'est moi qui ai été sélectionné. Donc, D'accord. je n'ai pas fait exprès. Mais... Ah, bah, tant mieux. Ah, ça fait plaisir, ouais. C'est une reconnaissance. De ton travail, de ton savoir-faire et de la qualité de ton travail, en l'occurrence. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine. On est ravis d'avoir découvert ton atelier, ton savoir-faire. On te souhaite le meilleur pour les années à venir. Et puis, on reviendra te voir d'ici quelques temps. Merci à toi, Katen. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. L'atelier d'Antoine est aujourd'hui créé. Il ne lui reste plus désormais qu'à faire connaître davantage son savoir-faire. C'est notamment l'un des objectifs de l'Île aux artisans, l'association que les différents artisans de Salertaine ont créée pour faire connaître leur métier et la qualité de leur savoir-faire. Qualité notamment certifiée par Antoine pour ses couteaux qui sont garantis à vie pour un usage approprié. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.